Dans cette vidéo, je vais déléguer la création d'une vidéo YouTube à une intelligence artificielle qui va à peu près tout me créer de A à Z, donc le choix du titre, la création de la miniature, l'écriture du scénario, bref la totale. Et du coup, je te montrerai ce que ça donne en termes de résultats. Alors déjà, la toute première chose que je dois trouver, c'est mon titre. Parce que ça, je te l'ai dit très souvent sur plein de vidéos. Pour créer une vidéo YouTube, n'importe quel type de vidéo que tu veux créer, il faut d'abord choisir le titre, ensuite la création de la miniature, ensuite le script, le tournage, le montage, etc. Mais vraiment, la base de la base, c'est le choix du titre. Et donc pour ma part, je vais concevoir mon titre pour ma prochaine vidéo YouTube via l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc c'est une version bêta et gratuite que je peux tester. Mais attention, attention, elle ne va pas me donner un titre comme ça en claquant des doigts, tomber dans le bec. Non, non, il va falloir quand même que je l'aiguille un minimum. Et pour l'aiguiller, j'ai déjà quelques idées en tête, même une idée assez claire. Je vais partir sur une histoire de sportif parce que j'aime bien le sport. Et j'aime bien les histoires, tout simplement. Donc je questionne l'intelligence artificielle et je lui demande clairement de me donner une idée de vidéo d'histoire célèbre de sportifs, tout simplement. Et donc là, comme tu peux le voir, on a déjà quelques idées de vidéos, mais attention, ce ne sont pas des titres. C'est normal, je n'ai pas encore demandé de titre, j'ai demandé des idées de vidéos. Voilà, donc l'intelligence artificielle m'a donné des idées, tout simplement. Enfin bref, du coup là, je vais resserrer un petit peu ma requête en demandant à l'intelligence artificielle de me donner toujours une idée de vidéo sur un sportif célèbre, mais également tragique, parce que une histoire tragique, ça plaît beaucoup plus, parce qu'une histoire de gloire sans vague, ça fait pas vraiment rêver, alors que s'il y a eu une gloire et une grosse chute derrière, là ça plaît un peu plus, c'est plus vendeur on va dire. Et là tu vois, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, parce que ça me donne vraiment des idées de vidéos qui sont vraiment dans ce que je recherche, dans le type de vidéo que je veux créer quoi. Et du coup, maintenant que l'intelligence artificielle a bien compris quel type de vidéo je voulais créer, écoute, je vais simplement lui demander une idée de titre, voilà, on y arrive, pour une histoire tragique de sportif célèbre et voir ce qu'elle me propose. Et au final, après 2 ou 3 questions, on arrive à avoir des idées de titres de vidéos très clairs, au total de 5, comme tu peux le voir. Et honnêtement, les titres sont plutôt pas mal, tu vois, je peux les remasteriser un petit peu à ma sauce, mais là, si vraiment j'ai envie de faire le feignant, je peux prendre l'un des 5 titres, et je pense qu'honnêtement, ça peut marcher. Voilà, très franchement, je pense que ça peut le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir un petit peu à quel titre je prends, je vais faire des recherches sur toutes ces personnes-là, toutes ces stars qui ont eu un destin tragique, voir celui qui me parle le plus, et ensuite, écoute, on passera à la création de la miniature. Bien, du coup, j'ai choisi mon titre, je te l'affiche à l'écran en ce moment. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Écoute, pour 2 raisons très simples. La première, c'est que je connais pas vraiment ce sportif et que j'ai fait quelques petites recherches, et rien que les petites recherches que j'ai fait m'ont beaucoup plu, voilà, donc j'ai envie de creuser un peu plus le sujet. Et la deuxième raison, c'est que je trouve que le titre est plutôt assez vendeur. Je pense que ça sera assez cliquable. Alors, la première partie, le nom du sportif, je pense que le grand public ne connaîtra pas. Mais en tout cas, la seconde partie, je la trouve plutôt cliquable. Et donc, la première partie concernant le joueur de basket, les aficionados du basket vont le reconnaître directement. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Allez, maintenant, place à la création de la miniature. Mais attention, attention, je le précise direct. Ce n'est pas le chat, donc l'intelligence artificielle que j'utilise, qui va me créer la miniature de toute pièce. Non, elle va simplement me donner les directives à appliquer, la voie empruntée, mais la création pure et dure via Photoshop, c'est moi qui vais le faire. Et donc là, je fais exactement la même chose que pour l'étape précédente. Je tape ma requête dans le chat, donc en l'occurrence, donne-moi des idées de miniature pour le titre en question, donc Len Bias, l'ascension et la chute d'un génie du basket. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré plusieurs réponses, parce que ce qui est pas mal avec l'outil, c'est que si une réponse ne te plaît pas, tu peux en générer une nouvelle, encore et encore et encore, jusqu'à obtenir la réponse qui te plaît, on va dire. Donc là, moi, la première réponse, elle me plaît pas de fou, la deuxième non plus, la troisième non plus, mais la quatrième, elle commence, un petit peu à me plaire, justement. Et tu vois, il y a 2 choses qui me plaisent vraiment avec cette dernière réponse. La première, c'est que j'arrive assez bien à imager ce que me propose l'IA, l'intelligence artificielle. Du coup, ça va me faire gagner du temps. Et la deuxième raison, elle est beaucoup plus simple, c'est que ce qu'elle me propose, c'est ce que je m'étais imaginé avant même d'interroger le chat. J'avais un petit peu réfléchi, avec un côté gauche représentant la gloire de Len et un côté droit représentant la chute. Et franchement, c'est pas bête de me proposer ce type de format de miniature, parce que c'est similaire à un avant-après. Et les miniatures avant-après, ça fonctionnait il y a des années sur YouTube et ça fonctionne encore très bien à l'heure actuelle. Donc écoute, je vais me pencher là-dessus, je vais créer ma miniature en m'inspirant de ce que je trouve à droite à gauche, bref, comme d'habitude.
et je reviens dans quelques heures pour te montrer ça ou quelques jours. Ça dépendra du temps que je mets. Bon, il y a de l'avancement, ma miniature c'est créé, c'est fait, c'est réglé, on peut passer à la suite. Et la suite c'est quoi? C'est de modifier mon titre parce que après t'avoir parlé précédemment, je suis allé voir sur YouTube par curiosité si mon titre était déjà utilisé ou des variantes de mon titre, et oui c'est le cas, et les vidéos qui ont utilisé ce titre eh bien, n'ont pas fait tant de vues que ça. Du coup, je t'avoue que ça m'a un petit peu mis le doute, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai décidé de le changer en quelque chose de beaucoup plus générique, on va dire, du style le basketteur le plus malchanceux de l'histoire. Et tu vois, je pense qu'un titre comme ça, couplé à ma miniature, ça peut plaire à beaucoup plus de personnes et même à des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au basket. Donc maintenant que ça c'est fait, il me reste quoi? Eh bien écoute, l'écriture du script. Et bien voilà, mon script a été automatisé via le chat. Et pour ce qui est de la transcription du texte vers l'audio, j'ai utilisé un autre outil, mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai tout automatisé. Par contre, au moment de tout importer sur ma table de montage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la meilleure vidéo de 2023 allait finalement être un short.